Voici 7 choses que j'aurais aimé savoir dès le début de ma vie relationnelle. Parce que vous savez, il y a des relations qui nous apprennent à aimer et d'autres relations qui nous apprennent à nous réveiller, à nous révéler, à nous élever simplement. Voici 7 choses que j'aurais aimé savoir dès le début. Il y a parmi ces choses, des choses que je savais déjà. Il y a d'autres choses dont j'ai pris conscience avec le temps. Et le 7e point de cette vidéo va simplement être le point culminant. Vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si j'avais compris ces choses plus tôt, alors il y a des erreurs probablement que je n'aurais pas commises. J'aurais eu plus de maturité beaucoup plus rapidement, plus de conscience beaucoup plus rapidement et certainement j'aurais évité certaines douleurs profondes, certaines frustrations silencieuses. Mais ceci n'est que le parcours de la vie. Dans la vie, on apprend et quand on apprend, on grandit et quand on grandit, on tire des leçons et quand on tire des leçons, on peut les partager. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous. Ce ne sont pas des concepts, ce sont des années d'expérience, des années d'erreurs, des années de prise de conscience et des années de réveil brutaux et surtout des années de croissance, de plus de conscience, de maturité et d'alignement. Si vous êtes au début d'une relation, ces points peuvent vous faire gagner des années de vie si cela résonne dans votre cœur comme il faut. Il faut pour cela que vous soyez ouvert et que cela corresponde à ce dont vous avez besoin maintenant. Et si vous êtes dans une relation depuis longtemps mais que vous sentez que vous êtes perdu, que vous ne savez plus comment communiquer, que vous avez l'impression de ramer, de souffrir sans voir les résultats, alors vous devez rester jusqu'au bout de la vidéo. Parce que ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas bien maintenant qu'on ne peut pas décider de faire qu'elles commencent à se passer mieux à partir de maintenant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien commencé comme on pensait qu'il fallait commencer que cela veut dire qu'on ne peut pas bien continuer. Vous pouvez à chaque moment de votre vie décider de ce qu'il va en être dans votre relation dès maintenant. La question c'est, que voulez-vous vous aujourd'hui? Bonjour les amis, mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. La vérité, je ne la connais pas, je ne la détiens pas. Je sème simplement des graines. Je vais vous inviter dans ces graines à identifier celles qui pour vous sonnent fort, celles qui touchent votre âme, celles qui sont des pépites et que vous allez pouvoir faire grandir dans votre vie pour pouvoir demain en récolter les fruits. Ça, ce sera votre récompense. Pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et surtout, je vous rappelle que le dimanche 21 décembre, là, dans quelques jours, nous avons un atelier de 3 heures en tête-à-tête et si cela vous parle, prenez votre place maintenant. Vous savez, une relation, c'est comme une maison. Tout le monde veut une belle maison, mais peu de gens prennent le temps de vérifier le terrain. Peu de gens prennent le temps de vérifier qu'on peut même construire sur ce terrain-là. Et pourtant, si le terrain est instable, la maison, tôt ou tard, va finir par se fissurer. Elle risque de finir par s'écrouler. Et si le couple que vous vivez aujourd'hui ou auquel vous aspirez n'était pas simplement le sommet de votre vie, comme la plupart des personnes le pensent, si le couple était plutôt un lieu qui vous permettait de vous révéler, un lieu de transformation personnelle, un lieu d'entraînement à la conscience. Voici la première chose qu'il est absolument indispensable de comprendre si on veut faire fonctionner une relation. Une relation, pour qu'elle marche, il faut de la maturité. Pas la maturité du corps, pas la maturité sociale, pas la maturité du statut, la maturité intérieure, la vraie maturité. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut avoir un enfant qui grandit dans son sein, ce n'est pas parce qu'on peut engrosser une femme que cela veut dire qu'on est mûr pour une relation. Votre corps peut-être est mûr pour porter la vie, votre corps peut-être est mûr pour la procréation, mais votre âme est-elle mûre pour construire ce que cela veut dire de construire une relation? La maturité, ce n'est pas ce que votre corps peut faire, c'est ce que votre cœur est capable. Par exemple, rester présent lorsque c'est inconfortable, ne pas fuir lorsque ça commence à vous déranger et lorsque ça remue à l'intérieur de vous. Comprendre que l'autre n'est pas là pour vous sauver. Comprendre que vous n'êtes pas là pour transformer l'autre. Être capable d'accepter l'autre dans sa différence. On ne commence pas une relation pour changer quelqu'un, ni pour guérir ses propres blessures, ou même pour être le sauveur de quelqu'un. On commence une relation parce qu'on est prêt à le faire et parce qu'on a compris que apprendre à aimer nécessite justement son implication personnelle. Dans le processus d'apprentissage pour aimer, vous allez vous transformer. La deuxième chose que j'ai comprise, qui est indispensable si on veut réussir une relation, c'est que l'amour ne suffit pas. Ça, c'est vraiment absolument fondamental. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que comme elles s'aiment, forcément, ça va marcher. Ça va couler de source. Ça va être simple. On peut aimer sincèrement et pourtant être émotionnellement immature. On peut aimer quelqu'un très fort et pourtant détruire ce qu'on aime. Est-ce que vous ne connaissez pas des exemples comme ça? L'amour, c'est une énergie. Mais sans conscience, cette énergie devient chaotique. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'aimer comme vous pensez qu'il faut aimer. Comme vous savez qu'il faut aimer. C'est apprendre à l'aimer comme l'autre a besoin d'être aimé. C'est parler le langage que son cœur comprend. Et ça,
c'est absolument fondamental. Ça demande un véritable travail personnel intérieur. La troisième chose indispensable pour qu'un couple marche, c'est d'apprendre à parler de ce qui fait mal. Plusieurs personnes ne disent pas ce qui leur fait mal, ce qui les blesse parce qu'elles ont peur de comment l'autre réagirait. Je pense à ce couple en fait qui vivait à distance, pour qui tout avait l'air de bien aller. Pour l'homme en fait tout allait bien, alors que pour elle la distance était une souffrance quotidienne. Ils s'aimaient, mais ils ne se parlaient pas de ce qui dérangeait. Ils n'abordaient pas les sujets qui les frustraient. Ils n'abordaient pas ce sujet-là. Et un jour, elle est simplement partie. Pas parce qu'elle n'aimait pas parce que lui n'aimait pas, mais par manque de paroles vraies. Je ne dis pas que s'ils en avaient parlé, ils seraient encore ensemble aujourd'hui, mais au moins ils auraient ensemble fait face à cette difficulté-là et ils auraient grandi dans le processus de ce que cela entraîne pour chacun, d'apprendre ce que cela veut dire. Parler des difficultés, ce n'est pas créer une fissure, c'est renforcer les fondations. Quand on sait ce qu'on affronte ensemble, les rangs se resserrent et on sait faire face aux difficultés ensemble. Est-ce que vous avez l'habitude de parler de ce qui vous fait mal à votre partenaire? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que la communication est fluide par rapport à ça? Est-ce que vous savez comment le faire? Le quatrième conseil, c'est que on ne réussit pas une relation sans responsabilité. La relation demande d'être responsable. Les relations solides ne sont pas celles où les personnes sont parfaites. Ce sont les relations dans lesquelles les personnes sont responsables. Elles sont responsables de leurs choix. Elles sont responsables de leurs décisions, de leur posture, de ce qui se passe en elles et de ce qu'elles font de ce qui se passe en elles. Elles n'accusent pas l'autre à chaque fois qu'elles perdent le contrôle. Elles n'accusent pas l'autre à chaque fois qu'elles lèvent le ton. Elles n'accusent pas l'autre à chaque fois qu'elles-mêmes elles ont fait quelque chose pour blesser l'autre. Être responsable, parfois, cela signifie de savoir dire non aux personnes qui vous entourent lorsqu'elles sont nuisibles à votre relation. Être responsable, c'est parfois être capable de décevoir certaines attentes non justifiées pour la sauvegarde de votre propre intégrité. Il est donc important de comprendre que je ne peux faire grandir, améliorer, transformer que ce dont je prends la responsabilité. À quel point êtes-vous responsable dans votre relation? Ça n'a rien à voir avec être coupable, je dis bien être responsable. La cinquième chose que j'ai comprise, c'est qu'il est important d'avoir une flexibilité émotionnelle et de savoir pardonner. Être flexible sans trahir ses valeurs, c'est très important. Parce que la rigidité tue les relations et l'absence de colonne vertébrale également tue les relations. C'est important d'apprendre à pardonner, mais pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire cautionner qu'on vous fasse du mal. Pardonner, c'est simplement de savoir que lorsque je garde quelque chose sur mon cœur, je reste prisonnier du passé. Pardonner, c'est se libérer de ce poids du passé-là pour être plus léger ou légère et avancer. Une relation vivante, c'est une relation capable de mouvement. Ce qui vit bouge. Et quand on bouge, ça veut dire qu'on est animé. Et si on est animé, on est plus flexible. Et si on veut aller de l'avant dans sa relation, on apprend à bouger et à ne pas rester stationné dans le passé. Sixième conseil, sixième chose que j'ai compris, c'est que votre partenaire est un cadeau. Dans un monde où beaucoup portent des masques, rencontrer quelqu'un aujourd'hui de vrai, d'authentique, c'est un cadeau. Parce que votre partenaire a été conçu pas par vous, mais par une force supérieure qui vous dépasse. Et quand vous rencontrez cette personne-là qui fait matcher votre cœur, il est important de savoir que cette personne est précieuse pour vous. On ne piétine pas ce qui est précieux. On veille sur ce qui est précieux. On protège ce qui est précieux. On honore ce qui est précieux. À quel point votre partenaire est-elle ou est-il précieux ou précieuse pour vous? À quel point? Est-ce que vous le réalisez vraiment? Le point numéro 7, qui est le point culminant pour moi de cette vidéo, c'est de comprendre que votre relation est au service de votre mission. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Votre relation n'est pas toute votre vie. Votre relation est au service de votre vie, au service de votre grandeur, la grandeur que le Créateur a déposée en vous. Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Vous n'êtes pas venu ici pour vous perdre dans une relation. C'est absolument fondamental à intégrer. Il y a en vous un programme d'épanouissement unique, un potentiel de rayonnement, une vibration spécifique qui a été installée par celui qui a conçu le logiciel de votre âme. Et cette vibration n'est pas censée disparaître ou être troublée ou être éteinte parce que vous êtes dans une relation. Cette vibration n'est pas censée disparaître parce que vous rencontrez quelqu'un. Elle n'est pas censée être mise aux oubliettes parce qu'un homme ou une femme est entré dans votre vie. Elle est censée rayonner davantage si la personne que vous rencontrez est cette personne-là qui correspond à ce qui va nourrir le sens de votre vie. La relation n'est pas le sommet de votre vie. La relation est un tremplin pour votre vie, un champ d'entraînement, un miroir puissant, un lieu où l'autre va révéler en vous ce qu'il reste en vous à transformer pour devenir une version encore plus grande de vous-même. La relation vous offre l'opportunité d'avoir un miroir qui vous renvoie ce que vous devez comprendre pour mûrir. Parce que quand on veut s'améliorer, il faut bien savoir ce qu'on a amélioré. Mais pour le savoir, votre partenaire est le candidat idéal. Les relations qui durent ne sont pas celles qui se regardent uniquement l'un l'autre comme ça tout le temps dans les yeux. Ce sont celles qui regardent ensemble dans la même direction, vers quelque chose de plus grand, vers une aspiration commune, vers une œuvre intérieure qui va répercuter à l'extérieur. C'est important d'avoir une relation que l'on peut classer sous le signe d'un mantra, d'une phrase qui caractérise votre relation, d'une phrase qui caractérise quelque chose qui est le sens que vous donnez à votre relation. Pour vous,
Quelle est cette phrase? Pour moi, elle est très simple. Elle est très puissante et elle est très très importante pour moi. Que ton Dieu soit mon Dieu. Parce que pour moi, je ne suis pas ici pour me promener. Je suis ici pour accomplir quelque chose qui a été mis en moi. Quelque chose qui dépasse le sens même de cette vie sur cette terre. Et il est important que sur mon parcours, j'ai à mes côtés une partenaire qui a autant que moi, sinon plus la même aspiration de s'accomplir dans sa vie, indépendamment de moi. Parce que ce n'est que conscient de cet objectif, de cette aspiration, de cet appel de l'âme, que l'on choisit son partenaire ou sa partenaire en conscience. Est-ce que pour vous, votre relation est le sommet de votre vie, ou alors est-ce qu'elle contribue simplement à être le tremplin qui va vous permettre d'accomplir ce que vous avez reconnu comme étant ce que votre vie doit être, au service du vivant, au service de l'éternel? Ça, c'est une question puissante. En conclusion, si cette vidéo vous a parlé, j'aimerais que vous me disiez simplement en commentaire quel est le point qui vous a le plus touché. Quelle leçon votre parcours relationnel vous a enseigné, vous, personnellement, jusqu'ici? Quelles sont les leçons que vous avez déjà tirées de tout ce que vous avez déjà vécu jusqu'à présent? Et quelles graines avez-vous cultivées jusqu'à présent? Et laquelle des graines que j'ai partagées allez-vous choisir de cultiver à ce jour et à partir d'aujourd'hui? Parce que parfois, ce n'est pas la relation qu'il faut changer, mais c'est la place qu'on lui donne dans le sens de notre existence. Et parfois, lorsque cette place-là n'est pas identifiée et pas claire, on pédale dans une relation en souffrant toute sa vie, alors qu'il aurait suffi de comprendre à quoi sert vraiment sa relation pour sa vie, pour que sa relation prenne vraiment sa place et que l'on reprenne soi-même également sa place. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je sème simplement des graines et j'espère qu'ici, vous avez trouvé les graines qui vous ont parlé. J'aimerais vous rappeler que dimanche 21 décembre, là, dans quelques jours, nous nous retrouvons en atelier pendant 3 heures avec ceux qui auront pris leur place, même s'il n'y a qu'une personne. On fera cet atelier pour pouvoir travailler les bases fondamentales pour faire fonctionner un couple. Si vous n'avez pas encore pris votre place, je vous invite à le faire. Il est encore temps de le faire. Pensez à partager cette vidéo. Si vous m'avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire. Plusieurs personnes vont trouver forcément des choses à redire ou à critiquer dans la forme de cette vidéo, mais ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas à tout le monde que je parle. C'est à vous que je parle.